is a presentation of Tomorrow's World. Salutations, chers amis à travers le monde. Des milliers d'entre vous se sont inscrits pour cette conférence. J'en suis reconnaissant et j'espère qu'elle vous sera utile. Je voudrais que vous sachiez, mes amis, car je le pense vraiment, j'aurai bientôt 85 ans. Et je ne suis plus aussi vif et rapide qu'avant. Et donc, il peut m'arriver de bafouiller un peu. Mais j'ai essayé de servir Dieu dans cette œuvre depuis 65 ans. Et environ 63 ans à temps complet après avoir terminé l'Ambassador College. J'ai aidé M. Armstrong à démarrer les premières congrégations. J'ai conduit des tournées de baptême et préparé d'autres hommes à cette même tâche. J'ai aidé au lancement des revues de la Bonne Nouvelle et de la Pure Vérité au début des années 50. Et je suis reconnaissant que Dieu m'ait donné cette opportunité. Je suis heureux de pouvoir vous aider et j'espère que vous écouterez attentivement, car cela pourrait être ma dernière conférence de ce type. Aussi, je partagerai tout ce que je peux et j'espère que vous écouterez tous avec un esprit ouvert et un cœur ouvert, car j'essaierai de transmettre tout ce que je peux pendant cette heure. J'apprécie votre attention, vos prières et vos réponses. J'espère que chacun d'entre nous pourra accomplir le but pour lequel nous avons été placés sur cette terre, et comme Winston Churchill le disait dans un discours en s'adressant au Congrès américain, Dieu accomplit un dessein ici-bas. Et c'est la vérité. Nous comprenons ce but, mais très peu de gens le comprennent. Alors ouvrons notre cœur et notre esprit et apprenons les leçons que le Dieu Tout-Puissant veut que nous apprenions. Nous devons comprendre qu'il s'agit de la fin des temps, car nous vivons une époque très significative. Des choses terribles arriveront, vous savez bien cela. Actuellement, il y a un risque très important qu'une grande guerre éclate au Moyen-Orient. J'ai devant moi le Drudge Report, orienté politiquement à droite mais très précis dans ses rapports, disant qu'une armée arabe est en train de se lever, selon la correspondante à Beyrouth. L'agitation au Yémen pousse dangereusement le Moyen-Orient vers une confrontation régionale que beaucoup craignaient. Ce qui a débuté comme une révolte calme pour renverser le pouvoir au Yémen s'est transformé d'une guerre civile à un conflit régional entre les pays rivaux de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Et cela va empirer, cela va se diffuser dans le Moyen-Orient, avec le nouveau groupe terroriste de l'État islamique, qui a commencé à décapiter des gens. Des centaines de gens ont été décapités. Ils ont eu la tête coupée, et vous le savez bien. À travers le Moyen-Orient, des milliers de femmes et d'enfants ont été kidnappés, violés, torturés, humiliés. Cela va empirer. Nous approchons la fin d'une époque, et j'espère que vous comprenez tous que notre vie ne sera plus la même, peut-être dans une dizaine d'années. Je n'annonce pas que le Christ sera ici dans 10 ans, mais cela serait possible. Je pense qu'il pourrait revenir d'ici 15 à 30 ans, et probablement moins que cela. Mais le Christ va revenir. Il y a un Dieu dans les cieux, mes amis. J'ai vu cela, et je le comprends. J'ai prouvé cela. Et j'espère que chacun d'entre vous le prouverez aussi. Nous avons lu dans le Drudge Report l'arrivée d'une armée arabe qui se produit juste sous nos yeux. Et Dieu avait prophétisé cela comme je vais vous le montrer dans quelques minutes. Maintenant, dans le New York Times d'aujourd'hui, dans le New York Times du dimanche 29 mars 2015, dans l'édition de ce journal, où il y a un article parlant d'affronter la mort et y être prêt à propos du pilote allemand pris de folie et qui a tué tous ces gens, en bas de la page 1, les tractations des négociateurs en Iran portent sur la physique derrière la politique. Et bien sûr, il parle pour savoir si l'Iran est prêt à développer une bombe nucléaire et comment il pourrait les stopper. Il négocie pour ainsi dire avec le diable, comme le Premier ministre britannique, Chamberlain, avait négocié avec Hitler juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale et qu'il était revenu en disant « Il y aura la paix à notre époque ». C'est ridicule, il n'y aura pas la paix à notre époque. Nos dirigeants ne comprennent pas, car la Bible n'est pas réelle pour la plupart des gens. C'est pourquoi je présente cette conférence aujourd'hui, la puissance de la religion. La religion a infiniment plus de puissance que la plupart des gens ne le comprennent. À son sujet, des millions de gens sont séduits. Leurs dirigeants leur font croire que la religion est quelque chose d'insignifiant. Mes amis, la religion est derrière le mouvement de l'État islamique. La religion sera derrière la grande guerre qui est sur le point d'éclater. La religion, bien entendu, sera derrière l'ascension de la grande puissance à venir des États-Unis d'Europe qui sera en fait l'ascension de l'Empire romain, la dernière résurgence de l'Empire romain, la religion. La femme chevauchant la bête, comme beaucoup d'entre vous le savent, et ce sera puissant. Cela se fera au nom de la chrétienté. Et vous devez tous comprendre cela. La religion est très très puissante et j'espère que vous le comprenez.
J'espère que vous aurez la volonté de comprendre la vérité et que vous commencerez à étudier la Bible pour prouver vous-même ces choses. Des centaines de gens en sont affectés maintenant. Et vous et votre vie allez aussi en être affectés. Il n'y aura pas moyen d'y échapper. Votre vie en sera affectée, bien plus que beaucoup de gens ne le comprennent. Satan a séduit ce monde entier, mes amis. Vous connaissez peut-être tous ce verset, mais reportez-vous à Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, et lisons ici le verset 9. Et le grand dragon fut précipité. Dieu dit que le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute, oui, toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, ces anges qui sont devenus des démons. Satan sera précipité dans cette dernière bataille, lors de sa dernière tentative de combattre Dieu. Il sera précipité sur terre, puis dans l'abîme, où il sera enchaîné pour 1000 ans, afin qu'il ne puisse plus séduire les nations. Dans les premiers versets d'Apocalypse 20, il est dit qu'il ne pourra plus séduire les nations. Et Dieu dit ensuite que pendant ces 1000 ans, il ne pourra plus séduire les nations. Puisse Dieu vous aider à comprendre. La plupart de vos amis ou de vos voisins, peut-être votre famille, ont été séduits par cette grande religion de contrefaçon de Satan le diable. Nous devons le comprendre, réaliser ce qu'il se passe. J'espère que tous ceux d'entre vous qui ont leur Bible à portée de main allez l'utiliser. Lisez avec moi, suivez ce que je dis dans la Bible et vérifiez ce que je dis. Prouvez ces choses. Faites de même avec les autres qui présentent souvent des généralités, mais qui diffusent de fausses idées. Prouvez ces choses. C'est l'Église du Dieu vivant. Nous vous donnons la vérité comme aucune autre œuvre sur terre ne le fait. Que Dieu vous aide à comprendre. Veuillez vous reporter maintenant à la révélation de Jésus-Christ lui-même. On demanda au Christ ce qui allait arriver, quels seraient les signes de son avènement à la fin des temps. Dans Matthieu 24, au verset 3, il répondit de prendre que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous le nom du Christ, ils utiliseront le nom du Christ, ils se diront eux-mêmes chrétiens et ils séduiront beaucoup de gens, dit Jésus au verset 5. Puis il dit au verset 6 qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Car il faut que ces choses arrivent. Une nation s'élèvera contre une nation, et le mot grec ici est ethnos, des groupes ethniques, différentes ethnies, différentes nations, de différentes parties du monde arabe, de différentes parties du monde soi-disant chrétien, et à travers le monde entier, différents groupes qui se battront dans des guerres de toute taille. Des royaumes, c'est-à-dire des alliances de nations, selon le mot grec basileia, des guerres mondiales, puis des famines. Et les famines arrivent chez vous. Cela est sur le point d'arriver en Californie, maintenant, alors que cet État connaît la pire sécheresse qu'il n'ait jamais connue. Cela pourrait bien être la dernière. La Californie doit comprendre et se réveiller. Des pestes ou des épidémies, comme cela est mentionné dans le récit parallèle de Luc 21. Et des tremblements de terre. Et dans Luc 21, Luc dit des grands tremblements de terre. Les pires séismes qui secoueront la terre. Ils devront être secoués afin de se réveiller et d'en arriver à comprendre. Ce monde ne veut pas le comprendre. Ce monde rejette Dieu. Ils ne comprennent pas la puissance de la religion. Et cela affectera absolument tout dans les prochaines décennies, bien plus que vous ne l'imaginez. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Puis il parle de la grande tribulation et comment les gens seront tués, haïs, persécutés. Puis il continue au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, l'évangile ou la bonne nouvelle d'un royaume mondial à venir. Nos gouvernements ici-bas se déchirent. Le Sénat, le Parlement et le Président ne sont pas d'accord. Au sein même des partis, tous ne sont pas d'accord entre eux. À travers le monde, les dirigeants sont renversés, des gouvernements sont renversés, les gens se haïssent les uns les autres et ils se tournent les uns contre les autres, comme jamais auparavant. L'Évangile, la bonne nouvelle du gouvernement de Dieu à venir, Christ lui-même, de retour sur cette terre, établira un gouvernement basé sur ses lois, sur les lois divines. Et ce ne sont pas de mauvaises lois, elles ne sont pas dures à respecter. Est-ce difficile d'obéir à Dieu, d'aimer votre prochain comme vous-même? C'est une des choses les plus faciles au monde, une fois que dans votre esprit vous avez la volonté de le faire. L'Évangile, la bonne nouvelle du gouvernement de Dieu à venir, apportera la paix véritable ainsi que la joie sur cette terre. L'Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Comprenez cela, Dieu ne dit jamais que le monde entier va se convertir. Dieu dit que Satan séduit le monde. Et il dit qu'aucun être humain ne peut venir au Christ, à moins qu'il ou elle ait été appelé par Dieu. La plupart de vos voisins et de vos amis n'ont pas été appelés par Dieu. Vous pouvez prier pour que certains soient appelés et Dieu entendra souvent vos prières. Mais il n'essaie pas de sauver le monde maintenant, autrement il le ferait.
Un de ses noms est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Il pourrait sauver ce monde, mais il n'essaie pas de sauver cette société, ce monde, maintenant. Comprenez bien, cette œuvre prêche le message d'un gouvernement mondial à venir, comme un témoignage, afin que le monde puisse comprendre et au moins avoir l'avertissement à temps en tant que témoignage pour toutes les nations. Alors, la fin viendra. C'est une des dernières choses à accomplir et nous le faisons maintenant avec ce programme. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est pourquoi, au verset 15, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, » mes amis, c'est le Christ qui parle. Le Christ reconnaît que Daniel était inspiré par Dieu. Notez cela. Ici, et dans les dizaines d'autres versets, Jésus valide l'Ancien Testament. Il valide, le Fils de Dieu valide l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. Ne pensez pas qu'il s'agisse d'anciennes prophéties qui n'ont pas de sens. Elles ont beaucoup de sens et elles affecteront votre vie bien plus que vous ne le réalisez. Lorsque l'abomination de la désolation aura lieu, comme l'a révélé Daniel, qu'elle sera établie en lieu saint, sur un lieu saint qui sera probablement le mont du Temple à Jérusalem, il dit que celui qui lit fasse attention. Vous avez intérêt à comprendre que la parole de Dieu s'accomplira lorsqu'une forme ou une autre de temple sera bâtie, ou bien simplement un autel pour permettre aux Juifs d'avoir un culte à Jérusalem. Et ils commenceront à offrir des sacrifices d'animaux, après un traité à venir entre l'organisation de la bête et les Israéliens pour leur autoriser cela pendant quelque temps, avant que ce traité ne soit brisé. Et alors le cauchemar commencera. Et alors ce sera là un des derniers signes. Lorsqu'ils placeront une idole païenne à un endroit précis, à cet endroit précis où les sacrifices d'animaux auront repris. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Ne vous inquiétez pas pour votre maison, votre travail, n'importe quoi d'autre. Fuyez si Dieu vous le montre. Mais vous devez en être sûr. Vous devez savoir où sont les vrais serviteurs de Dieu. Vous devez savoir là où Dieu travaille. Il dit de prier au verset 20 pour que votre fuite... Nous n'allons pas monter dans les cieux pendant un enlèvement. Dieu ne dit jamais cela, et l'enlèvement ne se trouve nulle part dans la Bible. Il montre que le Christ reviendra avec des signes spectaculaires. Le soleil, la lune et l'étoile seront secoués et ébranlés, et il viendra avec une grande puissance. Les hommes lèveront les yeux et le verront venir. Il viendra une époque où Dieu montrera à ses vrais serviteurs quoi faire, à travers l'Église et ses dirigeants fidèles qui parlent de la vérité, comme j'ai essayé de le faire pendant 63 ans à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Puisse Dieu vous aider à comprendre cela. Toute ma vie adulte a été impliquée dans cette œuvre. Et j'ai fait de mon mieux, j'ai donné ma vie pour cela. Mes amis étaient plus riches que moi, ils semblaient avoir mieux réussi, mais j'étais dans l'œuvre de Dieu, en gagnant moins d'argent, parfois en n'ayant pas de salaire, peu à manger, et en vivant frugalement. Nous essayons de suivre la vérité et nous donnons notre vie pour vous. Et lorsque l'époque viendra, soyez sûrs de savoir là où Dieu travaille. Vous devez le savoir afin de vous enfuir vers un lieu de refuge. Priez donc pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Le sabbat sera toujours en vigueur à cette époque, et Dieu ne change pas ses lois. Il ne fait pas cela. Il y aura alors une grande tribulation. Mais juste avant cette tribulation, cette idole païenne sera établie à Jérusalem. Et le peuple de Dieu s'enfuira alors à cette époque. Alors cette grande tribulation commencera, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Jamais rien d'aussi terrible n'a eu lieu. Et il n'y aura jamais rien de pareil. Cela aura lieu avant que le Christ ne revienne. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Et il y aurait alors sur terre un cosmocide. La race humaine disparaîtrait entièrement à cause de ces guerres. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous vivez à une époque significative, mes amis. Comprenez bien cela. Dieu vous dit de veiller et de prier, et j'espère que vous surveillez ces événements mondiaux, que vous priez sans cesse, comme nous le dit Luc 21, verset 36. Priez pour que vous compreniez, pour que vous puissiez aller à ce lieu de refuge, pour que vous puissiez être digne d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Obéissez à Dieu, étudiez ce livre, connaissez ce livre, afin que vous ne soyez pas séduits, car Dieu permet à Satan de séduire les nations. Et nous avons des brochures parlant de ce sujet en détail. Je vais les mentionner maintenant et j'espère que vous les comprendrez. Il y a quelques années, j'ai écrit une de nos brochures les plus puissantes et les plus significatives que nous ayons écrites, « Le christianisme contrefait de Satan ». Le christianisme contrefait de Satan.
J'espère que vous nous écrirez ou nous contacterez pour demander cette brochure gratuite. Étudiez-la, veuillez l'étudier. Ne la lisez pas simplement, mais étudiez-la avec votre Bible, le christianisme contrefait de Satan. Et une autre brochure qui vous donnera des détails à propos des sujets dont je vous parle, car je ne peux pas donner ici un sermon de 5 heures, vous n'écouteriez plus. Je ne vais pas faire cela, mais lisez le Moyen-Orient selon la prophétie. Elle a été écrite par un de nos dirigeants dans cette œuvre, qui prendra ma succession si quelque chose m'arrivait. Monsieur Richard Helms. Monsieur Helms a écrit cette brochure, le Moyen-Orient selon la prophétie, et vous devez comprendre cela. Et une autre brochure écrite par un des hommes les plus qualifiés que j'ai connus, La bête de l'Apocalypse, par Monsieur John Ogwyn. Vous y lirez les détails sur la bête de l'Apocalypse à venir. Contactez-nous pour demander ces brochures, absolument gratuites et sans engagement de votre part. Envoyez-nous un courrier ou bien rendez-vous sur notre site internet et écrivez l'adresse si vous ne la connaissez pas encore sur un bout de papier. mondedemain.org. Notre site internet pour demander ces brochures est www.mondedemain.org. J'espère que vous demanderez ces brochures. Nous voulons que vous compreniez cela. Nous voulons que vous prouviez ces informations vous-même, alors que ces choses commencent à se produire maintenant juste sous vos yeux. Maintenant, revenons à ces choses auxquelles le Christ se réfère lorsque vous verrez, bien entendu, ces choses se produire comme il le dit. Revenons à... Il nous parle de ces choses dans le chapitre 24 de Matthieu. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Nous allons voir cela, et ces brochures l'expliquent en détail. Surveillez ces choses que nous allons voir maintenant dans Daniel. Lisons cela dans la Bible au livre de Daniel, chapitre 11. Reportez-vous à Daniel 11 maintenant. Daniel 11 au verset 31. Nous lisons cette histoire et la plupart des commentaires comprennent que c'est Antiochos Épiphane qui a préfiguré cette bête de la fin des temps. Et nous lisons au verset 31, « Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Il y aura alors des sacrifices. Il y en avait à l'époque, et il y en aura à nouveau. Et elles dresseront l'abomination. » Nous y voilà. L'abomination de la désolation aura lieu, là, sur une sorte de temple ou d'autel consacré à Dieu, à cette époque. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Ce faux dirigeant, ce roi, et les gens, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté et courage. Dieu nous permet d'en faire partie, vous permet de faire partie de ce groupe faisant cela, en ayant la volonté de faire partie de cette équipe que Jésus-Christ utilise pour faire parvenir ce message à travers le monde. Vous pouvez recevoir une récompense éternelle si vous faites cela, faites-le, prouvez-le. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité. Certains nous rejoindront par intrigue, ils voudront juste tenter de sauver leur vie dans ce trouble. Et nous avons un avertissement à ce sujet. Quelques-uns des hommes sages succomberont. Dieu testera chacun d'entre eux, comme il l'a toujours fait, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Cette prophétie est valable jusqu'au temps de la fin, et nous vivons actuellement à cette époque, je vous l'assure, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Nous sommes à cette époque. Ces choses commencent à arriver, les unes après les autres. Un roi du Sud est en train d'émerger. Une bête, une puissance à venir, un gouvernement des États-Unis d'Europe, une résurgence de l'Empire romain est en train d'apparaître. Et il s'opposera au roi du Sud. Puis le roi fera ce qu'il voudra. Cette bête à venir, cet Hitler à venir en Europe, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, appuyé par la femme prostituée, la grande fausse église. Il se dira Dieu lui-même, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Puis ensuite, au verset 40, dans Daniel 11, chapitre 40, au temps de la fin, nous y sommes maintenant. Voyez ce qui arrivera, le roi du Sud. Il s'agira d'une ligue arabe qui est en train de se mettre en place maintenant, comme nous l'avons vu dans un journal, et comme nous avons déjà parlé des nations arabes qui essayent de trouver un moyen de s'unifier entre elles, d'avoir une armée arabe. L'Égypte essaie d'atteindre ce but, d'avoir une armée arabe pour combattre leurs ennemis.
Et ils devront faire cela pour stopper l'État islamique. Et ils voudront aussi arrêter les Russes. Et ils voudront aussi arrêter cette bête à venir. Ils devront avoir leur propre armée, une armée unie comme jamais auparavant. Le roi du Sud, c'est-à-dire au sud de Jérusalem. Il ne s'agit pas du nord-est de Jérusalem, là où se trouve l'Iran. Ce ne sera pas l'Iran, ce sera le roi du Sud, au sud de Jérusalem. Et le roi du Nord se heurtera contre lui. La bête européenne à venir en Europe se lèvera contre ce dictateur arabe. Le roi du Nord ou du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, etc. Comme le Blitzkrieg, la sorte de guerre éclair qui était menée par les nazis. Avec toutes sortes d'armes puissantes, avec les meilleurs avions de chasse et tous les équipements, cette armée européenne aura les meilleurs armements que nous n'avons jamais vus encore. Avec des chars, il s'agira de blindés de nos jours, toutes sortes d'armes pour les combattre. Il entrera dans le plus beau des pays. Cette puissante bête à venir entrera en Palestine. Elle entrera dans la terre promise, le pays d'Israël. Et plusieurs succomberont et seront délivrés de sa main, dont Édom, Moab et Ammon. Et il s'agit de la région où se trouve Pétra, qui sera peut-être, nous ne savons pas, mais qui sera peut-être le lieu de refuge pour le peuple de Dieu. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Ils ne pourront pas s'échapper, ils seront encerclés apparemment. Et il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Qu'y a-t-il à l'est et au nord de Jérusalem? La Russie. C'est une des puissances qui descendra dans cette région vers la fin des temps, lorsque le livre de l'Apocalypse nous parle d'une armée de 200 millions d'hommes. La Russie et les anciens satellites de l'Union soviétique, avec aussi l'Inde et la Chine, et ces nations de l'Orient qui ont de grandes populations. Une armée de 200 millions d'hommes. Et il partira avec une grande fureur pour détruire. Ce sera la dernière grande bataille à Armageddon. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Il descendra sur place à Jérusalem, entre la mer Méditerranée et la mer Morte. Puis arrivera à la fin, sans que personne lui soit venu en aide. Nous y reviendrons un peu plus tard. Personne n'aidera la puissance de la bête à la fin. Elle sera entièrement détruite par le Dieu Tout-Puissant. En parlant de religion, qu'y aura-t-il derrière ce roi du Nord? Une grande fausse église. Une grande fausse église. Encore une fois, la puissance de la religion. Comprenez bien. Attardons-nous maintenant un petit peu sur ce roi du Nord à venir, pour comprendre son identité. Cette bête de l'Apocalypse à venir et ce qu'il y aura derrière elle. Veuillez vous reporter maintenant à l'Apocalypse, au livre de l'Apocalypse, et cette fois-ci au chapitre 17. Apocalypse 17, frères et sœurs. Et nous allons commencer à lire au premier verset. Apocalypse, chapitre 17, et notez ce que le Dieu Tout-Puissant déclare ici, dans Apocalypse 17 au verset 1. Puis un des 7 anges vint, et il m'adressa la parole à l'apôtre Jean en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Puis au verset 15, ces eaux sont identifiées, au verset 15, « Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des millions de gens, des foules, des nations et des langues, de nombreuses nations différentes. » Des millions de gens en Europe occidentale qui ont beaucoup de langues différentes. Cette fausse grande femme que nous voyons aussi dans 2 Corinthiens 11 et dans Éphésiens 5, il s'agit d'un symbole pour une église. C'est une grande fausse église. Cette femme est assise sur les eaux, sur plusieurs millions de personnes venant de différentes nations et parlant plusieurs langues. Quelle grande fausse église fait cela? C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Ils ont toutes sortes de relations illicites. L'Église doit normalement sortir du monde et être séparée. Mais cette Église est impliquée dans la politique, dans les intrigues, dans les mensonges et dans les guerres de ce monde, encore, encore et encore. Et cela depuis l'époque du Moyen-Âge. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Plein de fausses doctrines, de fausses idées à propos de Dieu, de fausses idées à propos du Christ, de fausses idées sur le plan de Dieu. Et nous avons tous été influencés par cela. Et nous devons nous réveiller. Nous devons prouver la vérité dans ce livre, dans la Bible, pour être certains de connaître ce que Dieu dit. Et l'Esprit de Dieu transporta Jean dans un désert. Il y vit une femme assise sur une bête écarlate, le symbole de la royauté et de la débauche.
pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et il les décrit également ensuite. 7 résurgences de ce système, les 7 résurgences de ce système romain tout entier. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, symbole de débauche et de royauté. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées. C'est une église mère, et de nombreuses filles prostituées en sortent. Au verset 6, il vit cette femme ivre du sang des saints, une église qui persécute, qui revient sur le devant de la scène avec un puissant dirigeant et de faux miracles. Ce faux dirigeant religieux est décrit un peu plus tôt dans Apocalypse 13. Vous devez le lire par vous-même, car je n'ai pas le temps de lire le chapitre entier ici. J'aimerais bien pouvoir lire tous ces chapitres avec vous, mais nous n'avons pas le temps. Cela parle ici du faux dirigeant religieux à venir. Il opérait de grands prodiges. Ce grand faux prophète accomplira de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. La puissance de la religion. Un grand faux dirigeant religieux faisant descendre du feu du ciel sur cette terre. Dieu l'annonce et cela arrivera pendant la vie de beaucoup d'entre vous. Vos enfants et vos petits-enfants verront assurément cela. Cela sera retransmis à la télé. Ce sera une époque saisissante et les habitants de la terre seront en admiration lorsqu'ils verront ces choses se produire. Dans Apocalypse 17 au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes ou des royaumes, des résurgences de l'Empire romain, sur lesquelles la femme est assise. Elle n'est pas assise sur l'Empire romain d'origine, mais sur ces 7 résurgences qui sont cette fausse église. Cette femme à leur tête, en guidant leurs idées, leurs opinions et ce qu'ils font. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, et cette prophétie a été révélée à l'époque de M. Herbert Armstrong. 5 étaient tombés à cette époque, y compris Napoléon, le dernier à cette époque. Un 6e est resté un peu de temps. L'alliance entre Hitler et Mussolini, que ce dernier appelait lui-même l'Empire romain. Un existe, il s'agit d'Hitler et de Mussolini. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Une période courte, mais une période terrible, pendant la vie de la plupart d'entre nous. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Le 8e dirigeant de ce système. Il y a eu 7 résurgences de ce système, et ce dernier arrivera, il sera le 8e, et il est du nombre des 7, et il va à la perdition. Il est le 8e à marcher dans les pas de l'Empire romain original, mais il est le dernier des 7 résurgences. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Mes amis, ces 10 rois ne sont pas encore apparus. Nous ne savons pas qui ils sont exactement, même si nous avons une idée assez précise. Mais lorsque cette femme sera en charge, il y aura 10 rois ou dirigeants qui s'assembleront et formeront une puissante coalition. Ce sera une puissante résurgence du Saint-Empire romain. Ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils régneront avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Maintenant, actuellement, les nations européennes remettent de plus en plus leur puissance à une autre nation. Habituellement, elles ne font pas cela. Mais elles commencent à le faire maintenant. Hitler avait simplement conquis des nations, les unes après les autres. Ses troupes allèrent en Pologne, en Tchécoslovaquie, aux Pays-Bas, dans toutes les autres nations qu'il avait conquises et finalement en France. Cette fois-ci, cela n'aura pas lieu de la même façon. Ces nations signeront des traités, elles donneront alors leur puissance à une nation, qui sera la nation la plus puissante à travers toute l'Europe. Et elles donneront leur puissance à un seul homme. Ces nations, formant la dernière bête, feront la guerre. Elles vont littéralement combattre le Christ lorsqu'il reviendra. Pouvez-vous imaginer le niveau de séduction chez beaucoup de vos amis qui sont tout à fait normaux? Satan et ses serviteurs ne viennent pas avec des cornes sur la tête. Ils ne viennent pas avec des cornes sur le front en disant « Je suis Satan le diable, ce sont mes cornes, ce sont mon esprit ». Non, ils ne font pas cela. Satan est rusé. Il vient en contrefaçon, comme je l'explique en détail dans cette puissante brochure. Il est important que vous la lisiez. Étudiez-la, priez à ce sujet. Le christianisme contrefait de Satan. Écrivez-nous, contactez-nous pour la recevoir. Demandez cette brochure ou bien allez sur notre site internet mondedemain.org. Allez sur notre site internet à l'adresse mondedemain.org pour demander ou lire ces brochures. Le christianisme contrefait de Satan, la bête de l'Apocalypse et le Moyen-Orient selon la prophétie. Elles expliquent en détail tout cela
Et ces brochures vous donneront plus d'informations que je ne peux en donner pendant cette courte présentation en ligne maintenant. Ces nations feront la guerre au Christ. Elles combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il y a des fidèles serviteurs de Dieu. Certains d'entre vous pourriez être dans cette dernière armée si vous êtes fidèles à Dieu. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Finalement, ce faux dirigeant haïra ce système, haïra ce faux dirigeant religieux, en réalisant qu'ils courent à leur perte. Ils la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Le royaume de Satan est divisé. Dieu reviendra à travers Jésus-Christ pour l'arrêter. Il arrêtera cela, mais il permettra que de nombreuses choses arrivent avant pour punir nos peuples, alors qu'ils se détournent de Dieu. Nous voyons désormais un triste spectacle, des millions de couples qui vivent ensemble sans être mariés. Dans le même temps, la pornographie se généralise à la télé et dans nos médias, alors qu'à travers le monde, nous voyons des hommes se marier avec des hommes et toutes les abominations de ce genre. Pensez-y, mes amis, ces choses se produisent. Dieu va intervenir pour faire cesser cela. Il stoppera cela. J'espère que vous le comprenez. Il va employer une grande puissance, la puissance de la religion, mais de la bonne manière, alors que notre Créateur à tous interviendra et montrera sa puissance. Nous devons bien comprendre cela. Notez maintenant à propos de la bête, nous lisons au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, cet ange cria en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons. Les démons commencent à infester cette bête, ce terrible système qui sera établi. Les démons, les anges déchus de Satan. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations de la terre, comprenez bien mes amis, toutes les nations ont bu du vin de la fureur et de sa débauche. Toutes ces fausses doctrines, ils sont ivres, spirituellement ivres, ils ne voient plus distinctement. Lorsque vous parlez de la Bible à vos amis, la plupart du temps, ils y sont insensibles. Dieu a mis un voile devant leurs yeux, ils ne saisissent pas, ils ne comprennent pas. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, en s'impliquant dans la politique et les guerres, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est un système très puissant, c'est un système très riche. Nous voyons ensuite au verset 11 que ce système s'effondre. La puissance à venir de la bête, ces États-Unis d'Europe à venir, cette résurgence de l'Empire romain à venir, ce sera le plus grand empire politique, militaire et industriel de l'histoire humaine. Les nations à travers le monde seront extrêmement en colère lorsque cela s'effondrera. Votre monde sera différent. Une puissance en Europe va dominer le monde. Aucune autre nation sur Terre n'aura cette puissance, mais ils auront cette puissance. C'est la véritable menace à venir et vous devez le comprendre. Priez Dieu pour bien comprendre cela. Dieu dit au verset 4, dans ce chapitre, dans Apocalypse 18, au verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle ». Cette idée religieuse associée à d'autres idées. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Les fléaux de Dieu qui vont s'abattre sur ce système, et Dieu vous aide à vous réveiller et à aller de l'avant. La fausse religion a le pouvoir de séduire des millions de gens, des millions d'êtres humains, en combattant même Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est réel. Une puissance que vous ne pouvez pas comprendre, à moins que vous étudiez la Bible et croyez ce que Dieu dit à de nombreuses reprises dans la Bible. Mais nous devons bien comprendre que cette bête va conquérir le monde entier. Aucune puissance ne ressemblera à la sienne, et elle sera pleine de démons à la fin. À présent, je voudrais à nouveau vous proposer nos 3 brochures. Étudiez-les. Le christianisme contrefait de Satan, la bête de l'Apocalypse et également le Moyen-Orient selon la prophétie. Demandez ces brochures ou allez sur le site internet du Monde de Demain à l'adresse suivante mondedemain.org et lisez ces 3 brochures entièrement gratuites. Étudiez-les avec une Bible. Alors que Dieu ouvre votre esprit, ouvrez votre cœur et vous pourrez voir ce qui arrivera. Maintenant, mes amis, revenons un peu en arrière et voyons plus en détail ce qui concerne la bête.
Il y a environ 2700 ans, Ésaïe avait prophétisé à propos de ce système en annonçant qu'il allait arriver. Ésaïe 47. Suivez avec moi dans la Bible. Ésaïe 47, et reportez-vous au verset 5 si vous le voulez. Nous lisons ici au verset 5, « Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. » Si vous lisez Apocalypse 17, vous voyez qu'il s'agit exactement du même système. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. C'est ainsi que sera appelée la dernière résurgence de ce système religieux. J'étais irrité contre mon peuple. Qui est le peuple de Dieu? Qui est l'Israël moderne? Les nations du nord-ouest de l'Europe et d'Amérique du Nord sont les descendants des 10 tribus perdues de la maison d'Israël. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage. La Bible répète sans cesse qu'Israël est l'héritage de Dieu. Pas uniquement les Juifs, mais aussi les habitants qui se trouvent dans ces nations. Et je les avais livrés dans tes mains, entre tes mains. Ils vont devoir passer par une punition à cause de ce système déchu. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Et notez, mes amis, tu disais, « À toujours, je serai souveraine. » Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute ceci, maintenant, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, « Moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve. Je ne serai jamais privée d'enfant. » Ces deux choses t'arriveront subitement sur cette puissante bête, sur cette fausse église, au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi. Pourquoi? À cause de leur fausse religion, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Ils partent dans une fausse religion et à la fin, ils se retrouvent envahis de démons. Faites attention aux mots ici. Revenons à nouveau à Apocalypse et vous verrez exactement les mêmes mots, alors que le Dieu Tout-Puissant l'a prédit, comme nous le voyons ici, environ 2700 ans en arrière, dans le livre d'Ésaïe. Ici, il décrit précisément ce système et comment Dieu va punir ce système. Nous lisons ici dans Apocalypse 18, au verset 6, « Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. » Et ensuite au verset 7, « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. » Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » C'est ici une citation d'Ésaïe 47. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Oui, Dieu est puissant. La religion est plus puissante que la plupart des gens même ne l'imaginent. Cela affectera tout ce qu'il y a autour de vous, et cela a déjà commencé, lorsque vous voyez la puissance de l'État islamique qui a commencé à torturer, violer et décapiter des gens au nom de la religion, au nom d'Allah. Il coupe des têtes. Vous comprenez? Ce n'est pas une élucubration, cela arrive maintenant, à quelques heures d'avion de là où vous vivez. Comprenez, mes amis, nous ne parlons pas de suppositions ou de choses incertaines. Cela se produit maintenant, et vous le voyez, maintenant, à la télévision. Ces choses sont bien réelles, et elles affecteront votre vie. Allons maintenant à Apocalypse 19. Reportez-vous avec moi à Apocalypse 19, et je vais prendre un peu de thé ici pour calmer ma gorge. Apocalypse 19, mes amis, et notez ce qui est écrit ici au verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. » Un être fidèle et véritable, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il juge et combat avec justice. Le Christ n'est pas un être faible, une mauviette, attablé à une grande table, chétif, avec des cheveux longs. Il était un homme puissant, qui avait renversé les tables des marchands, qui polluaient le temple de Dieu. Mettez ces choses dehors, vous polluez les maisons de mon Père. Jésus est un homme fort, et il est maintenant Dieu, assis à la droite de son Père. Il reviendra avec une énorme puissance, mais la plupart des gens ne comprennent pas du tout cet aspect de la religion. Mais il reviendra avec une grande puissance. Nous devons comprendre qui est le vrai Christ de la Bible et combien il est puissant. Il reviendra avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, au verset 12. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, le sacrifice du Christ.
Son nom est la parole de Dieu. Le Christ est la parole, le Logos. C'est le Logos qui a dit dans Genèse 1 que la lumière soit, et la lumière fut. Ce grand Dieu s'est dépouillé lui-même pour devenir Jésus de Nazareth, et il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Regardez le désordre que le monde a créé en s'autogouvernant. Ils ont besoin de quelqu'un pour les guider, et le Christ va les guider. Il devra d'abord les guider avec force, car ils ne comprendront pas. Ils lui feront la guerre. C'est pourquoi il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà qui il est, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Comprenez bien qui est le Christ de la Bible. Étudiez ce livre, mes amis. Apprenez à l'étudier, je vous en supplie. Je ne serai peut-être plus là dans quelques années, mais je prie pour que Dieu ouvre votre esprit et votre cœur pour étudier ce livre comme jamais auparavant. Ne lisez pas seulement le psaume 23 pour être encouragé. Il n'y a pas de mal à cela, mais lisez le livre entier. Assimilez ce livre. Voyez ce que le Christ a réellement dit. Il ne dit pas que vos péchés seront effacés si vous dites juste croire en Christ. Si vous prononcez son nom et dites j'accepte Jésus, il dit repentez-vous et soyez baptisés. Et je dis à chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ, repentez-vous, c'est-à-dire faites demi-tour et allez dans l'autre sens. Ayez la volonté de vous soumettre à Dieu en lui obéissant. Le Christ a dit si vous voulez vivre, gardez les commandements. Il le répète sans cesse. Dans Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 12, il décrit la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Vivez par chacun des 10 commandements, y compris le jour du sabbat divin, ainsi que les jours saints, quand vous les comprenez. La Pâque, les jours des pains sans levain que nous observerons bientôt, le jour de la Pentecôte, la fête des trompettes, lorsque les trompettes vont sonner l'alarme de la guerre, et les trompettes représentent le second avènement du Christ comme roi des rois. Puis le jour des expiations, lorsque l'humanité deviendra un avec Dieu, après le retour du Christ. Cela n'a pas lieu avant son retour. Ensuite, la fête des récoltes ou la fête des tabernacles, lorsque Dieu récoltera la grande moisson et qu'il sauvera le monde entier. Et enfin, le jugement du grand trône blanc, qui est le dernier grand jour, avec un grand rassemblement que les autres églises ne comprennent pas, mais cette église comprend ces choses. Nous avons des brochures à ce sujet pour vous aider à comprendre. J'espère que vous souhaitez comprendre le but de la vie à travers ces fêtes. Le Christ est sur le point de revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Puis il dit au verset 19 dans Apocalypse 19, « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils partiront combattre le Christ, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Cet homme sera en difficulté après avoir été un instrument entre les mains de Dieu pendant cette période difficile. Il sera capturé, lui qui avait fait devant la bête les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et ce sera leur fin. Finalement, mes amis, si vous obéissez à Dieu et que vous et moi étudions ce livre, que nous marchons avec Dieu, que nous donnons notre vie à Dieu, nous gagnerons. J'espère que vous comprendrez, que vous commencerez à chercher Dieu, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. D'étudier ce livre, de marcher avec Dieu, de parler avec Dieu, de donner votre vie à Dieu. J'espère que beaucoup d'entre vous nous contacterez ou nous écrirez par Internet pour demander la visite d'un de nos ministres. Mes amis, nous avons des congrégations à travers le monde. Vous pourrez les trouver sur notre site Internet et j'espère que vous y penserez. Écrivez-nous pour qu'un ministre de la véritable Église de Dieu puisse vous rendre visite. Ou allez sur notre site Internet pour demander la visite d'un ministre. mondedemain.org www.mondedemain.org. Ces hommes ne mettront aucune pression sur vous. Ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. Nous répondons simplement à vos questions bibliques. Nous parlons des sujets que vous voulez aborder, des vérités bibliques. Nous vous aidons à mieux comprendre, mais il n'y aura aucune pression. Nous ne faisons pas cela. Nous ne vous forçons pas à faire quoi que ce soit. Mais ils pourront vous dire où se trouve la congrégation la plus proche dans la plupart des cas. Nous avons des congrégations à travers le monde.
Vous pouvez avoir une opportunité de vous réunir avec d'autres gens qui croient à la vérité de ce livre et voir comment marcher avec Dieu, comment obéir au Dieu de la Bible, le vrai Dieu, le Dieu qui commence à intervenir dans les affaires humaines plus que jamais auparavant. J'espère que vous le ferez et que vous agirez en fonction de la vérité. Dieu dit qu'il interviendra avec puissance et le Christ reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Allez maintenant avec moi à Michée au chapitre 4 et notez ce que Dieu déclare. Dans Michée 4 au verset 1, « Il arrivera dans la suite des temps, c'est l'époque où nous vivons maintenant, que la montagne de la maison de l'Éternel, le royaume de Dieu à venir, sera fondée sur le sommet des montagnes. » Les montagnes sont souvent utilisées pour décrire des royaumes ou des gouvernements, comme la Bible l'explique, ainsi que de nombreux commentaires bibliques. Elle s'élèvera par-dessus les collines, au-dessus des autres nations, et les peuples y afflueront, vers le gouvernement de Dieu à venir. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Notez, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. » Ils n'ont jamais fait cela. Car de Sion sortira la loi. Pensez-vous qu'il parle des lois humaines comme le code de la route? À travers toute la Bible, on parle de la loi de Dieu, qui est décrite sans cesse et très clairement comme étant les 10 commandements. Les 4 premiers commandements vous disent comment aimer Dieu, et les 6 autres comment aimer votre prochain. Cette loi sera la base de toute la constitution du gouvernement du Christ sur cette terre dans quelques années. La loi de Dieu sortira de Sion et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Le Christ aura un véritable siège central à Jérusalem. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Il n'y aura plus de guerre. Comme vous le savez, le monde est maintenant rempli de guerre, de meurtre et de haine. Plus de guerre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun. Notez bien, chaque individu ici habitera sous sa vigne et sous son figuier. Il y aura une bonne forme de capitalisme qui ne sera pas basée sur l'égoïsme et la cupidité, mais dans le sens où les gens auront leur propre vigne, leur ferme, leur maison et leurs propriétés. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Dieu l'a dit, donc cela aura lieu. Cela aura lieu et rien ne pourra l'arrêter. Nous devons comprendre cela, et j'espère que vous essaierez de comprendre cela. Veuillez vous reporter maintenant, une fois encore, si vous le voulez, à Daniel au chapitre 12. Daniel 12, cette fois-ci, après avoir lu tout à l'heure Daniel 11, au chapitre suivant, dans Daniel 12, et au verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël. Il y avait 3 principaux archanges, appelés chérubins. L'un d'entre eux était Lucifer, qui a fini par se rebeller et entraîner un tiers des anges avec lui. Les 2 autres sont Michaël ou Michel et Gabriel, les 3 grands chérubins, dont les 2 derniers sont restés fidèles, Michel et Gabriel. Michel se lèvera, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Apparemment, le chérubin Gabriel a la fonction spéciale de révéler les choses aux saints. Il est notamment apparu à Marie pour lui annoncer l'enfant à venir. Mais Michel est celui qui devait protéger Israël. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Oui, le vrai peuple de Dieu sera délivré. Tous ceux qui seront trouvés inscrits dans ce livre, il y a un livre de Dieu, un livre de vie. Dieu veut que votre nom et que mon nom soient écrits dans ce livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Il ne parle pas de voyager ici dans le passé, il parle assurément des personnes mortes qui reviennent à la vie, la résurrection entre les morts. Plusieurs de ceux qui dorment se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, ceux qui auront été intelligents. Dieu vous accorde cela, mes amis. Je vous aime, je prie pour vous, et j'espère que Dieu vous donnera la compréhension. Puisse Dieu vous donner la compréhension afin que votre vie puisse être relativement sûre et paisible avec sa protection lorsque la persécution arrivera. Mais vous aurez la vie éternelle si vous placez Dieu en premier, si vous placez le royaume de Dieu en premier, avant toute chose. Marchez avec Dieu. Imprégnez-vous de ce livre, faites ce qu'il dit. Placez votre foi et votre confiance dans le Dieu réel. J'ai essayé de servir ce vrai Dieu pendant 65 ans. Je l'ai vu me délivrer encore et encore. Sa parole est devenue réelle à moi. Prophétie après prophétie, tout ce que j'ai entendu de M. Herbert Armstrong, alors en 1949, et je l'ai entendu parler déjà à cette époque, des États-Unis d'Europe et de l'Allemagne qui reviendraient sur le devant de la scène. Après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient dévastés, et beaucoup disaient qu'ils ne se relèveraient jamais.
Mais ils sont revenus. M. Armstrong parlait à cette époque d'une résurgence de 10 nations. Il parlait au début des années 50 comment la Grande-Bretagne allait s'effondrer et que son empire britannique allait s'effondrer. Il a aussi dit qu'ils perdraient les portes de leurs ennemis, qu'ils allaient perdre le canal de Suez. Il a dit qu'ils allaient perdre toutes ces grandes portes maritimes, et c'est le cas maintenant. Les portes maritimes sont de plus en plus importantes, mais toutes celles contrôlées par les Britanniques et les Américains, comme le canal de Panama, ont été perdues par ces pays, à l'exception de Gibraltar, ainsi que les îles Malouines dans l'hémisphère sud, qui contrôlent l'accès de la pointe de l'Amérique du Sud. Elles ont toutes été perdues, comme il l'avait annoncé. Dans les années 60 et 70, j'ai entendu M. Armstrong et lu ses articles dans les revues de l'époque. J'ai aussi écrit dans La Bonne Nouvelle ainsi que dans La Pure Vérité. Et il avait dit qu'il y aurait une résurgence des nations d'Europe de l'Est. Il répétait cela à de nombreuses reprises. Il avait dit que la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie, toutes ces nations se libéreraient de l'URSS. Il annonça que le rideau de fer tomberait et que l'Allemagne redeviendrait à nouveau une seule nation et que le pays deviendrait le plus puissant d'Europe. Il était le seul à dire cela. Les autres prédicateurs n'en parlaient pas, mais il annonça cela. Dieu l'a utilisé, et j'ai eu le privilège d'étudier directement à ses pieds. Et lorsque je dis cela, je fus vraiment assis près de lui, pendant des centaines d'heures de conversation personnelle. Je le connaissais aussi bien car j'ai eu le privilège d'être un des premiers. Je n'étais pas meilleur, j'ai juste eu l'opportunité d'être un des premiers. Il disait la vérité, il était le seul à dire ces choses. Que Dieu vous aide à comprendre. Ces choses ont eu lieu et elles vont avoir lieu. Il y a un vrai Dieu dans les cieux qui intervient parmi les nations, qui a libéré les nations d'Europe de l'Est, qui a fait tomber le mur de Berlin, et il avait annoncé ces choses bien à l'avance. Ces événements ont affecté des centaines de millions d'êtres humains. Dieu est réel et cette Bible est inspirée par Dieu. Que Dieu vous aide à comprendre. Dieu vous aide à agir selon la vérité. Vous en avez besoin, mes amis. Que Dieu vous aide à faire quelque chose. Ne dites pas seulement que vous allez commencer à chercher Dieu. Si vous y mettez tout votre cœur, vous allez assurément le trouver. Vous connaissez ces versets dans Jérémie 29 et j'ai lu à de nombreuses reprises également la fin de Deutéronome chapitre 4. Lorsque le peuple de Dieu revient d'esclavage. Et s'ils cherchent Dieu de tout leur cœur, ils le trouveront. Dieu vous trouvera, et vous trouverez Dieu si vous commencez à le chercher de cette manière. Vous avez cette opportunité maintenant. J'ai essayé de faire cela de façon très imparfaite, mais avec tout mon cœur, depuis 65 ans. Et j'espère que vous ferez de même. Je vous promets que Dieu est fidèle. Il est là. Il vous aidera. Contactez-nous et demandez une visite. Commencez à lire la revue que nous produisons, la revue du Monde de demain. Écoutez les émissions télévisées du Monde de demain qui sont diffusées en plusieurs langues à travers le monde sur différentes stations et aussi sur Internet. Impliquez-vous dans l'œuvre que le Christ accomplit à la fin des temps. Contactez-nous et demandez les ouvrages gratuits que nous vous proposons. Ces 3 brochures, le christianisme contrefait de Satan, la bête de l'Apocalypse et le Moyen-Orient selon la prophétie. Que Dieu vous aide à agir. Contactez-nous pour une visite. Un ministre accompagné d'un assistant. Nous ne vous visiterons pas seuls, en particulier si vous êtes une femme. Il viendra alors avec son épouse ou vous rencontrera dans un lieu public. Et il répondra à vos questions. Vous pourrez rencontrer d'autres personnes avec qui vous réunir et parler de ces choses. Vous pourrez commencer à fraterniser, à comprendre davantage et à faire partie de l'œuvre qui est accomplie de nos jours pour atteindre ce monde, pour enseigner au monde les voies de Dieu, le gouvernement à venir de Dieu et comment le Christ nous prépare maintenant à devenir des rois et des sacrificateurs, et aussi ainsi que le gouvernement de Dieu qui sera établi sur cette terre. Ouvrez votre esprit, demandez la compréhension à Dieu, et vous avez besoin d'avoir du zèle pour faire cela. Avoir la foi et le courage de faire ce que votre Créateur vous dit de faire. Que Dieu soit avec vous. Et je prie pour vos prières, et je prie pour vous. Que Dieu soit avec vous.